Tu veux être à l'abri chez toi? Écris « Je suis protégé » en commentaire. Parce que cette histoire aurait pu t'arriver. Un soir, deux sœurs de 12 et 16 ans restent seules à la maison. Leurs parents sont sortis dîner, convaincus qu'il ne pouvait rien arriver. Elles s'ennuient, alors elles allument la télé. Les infos parlent d'un incident. Une femme internée dans un asile voisin s'est échappée. Elle est décrite comme extrêmement dangereuse. Et surtout, elle n'a plus de jambes. Elle se déplace dans un vieux fauteuil roulant. Les habitants doivent redoubler de prudence. Paniquées, les deux sœurs verrouillent tous les accès. Elles se rassurent, puis montent se coucher, chacune dans sa chambre. 15 minutes passent. La petite descend de son lit, frappe chez la grande sœur. Elle a les yeux remplis de larmes. J'ai peur. Je peux dormir avec toi? Encore un quart d'heure plus tard, elle chuchote à sa grande sœur. Je vais sous le lit, comme ça. Si la folle vient, elle ne me verra pas. Sa sœur ne dit rien. Elle est fatiguée. Elle s'endort. Toute la nuit, son sommeil est perturbé. Un bruit régulier la réveille, encore et encore. Un clac, suivi d'un long frottement sur le sol. Au petit matin, elle se lève, encore sonnée. Elle descend, son père est à la cuisine. Assis, journal en main, elle l'appelle. Il ne répond pas. Et là, sa tête repose sur la table. Son corps est décapité. Elle hurle, court dans la salle de bain. Sa mère est là, baigne dans une eau rouge écarlate. Son cœur bat à tout rompre. Elle pense à sa petite sœur. Elle fonce à l'étage, entre dans la chambre. Et elle la trouve, éventrée, gisant dans une mare de sang sous le lit. En descendant, elle découvre un fauteuil roulant au milieu du salon, jeté pour briser une fenêtre. Et là, tout fait sens. Les bruits qu'elle entendait cette nuit, c'était elle, la folle, rampante, plantant un couteau dans chaque main pour se tracter sur le sol, centimètre par centimètre, saignant, hurlant, traînant son corps mutilé. Et toi, tu crois encore que t'es en sécurité chez toi? Est-ce que t'aurais eu le courage de regarder sous ton lit?